La parole est maintenant à Monsieur Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Rouvrir ou ne pas rouvrir? Rouvrir les écoles, mais pour quel suivi pédagogique? Rouvrir les établissements scolaires, mais pour quels élèves? Maternelle, primaire, collégiens, lycéens? Sachant que cette rentrée du 11 mai reposait sur 3 piliers totalement inédits: le volontariat parental, la mise en place dans tous les bâtiments accueillant des écoliers d'un protocole plus que draconien, une crise sanitaire majeure dont la maîtrise reste fragile, comme l'atteste le vert apaisant ou le rouge inquiétant qui teinte les cartes de France. Toutes ces questions sont légitimes et pertinentes. Dans mon département de l'Oise, vous l'avez cité tout à l'heure, qui fut le premier touché par l'épidémie et qui a payé un lourd tribut, tous les maires se sont interrogés. Et 220 d'entre eux, 220, ont décidé de ne pas rouvrir leur école. La moitié des écoles de l'Oise ne sont pas rouvertes. Souvent la mort dans l'âme, et malgré la pression des autorités académiques. Pourquoi ont-ils pris ces arrêtés? Pour protéger leur population. Ne cesse-t-on pas d'évoquer une possible seconde vague? Parce que leur responsabilité était engagée par des préconisations, ignorant souvent la réalité de leur territoire. Enfin, parce que ce fameux protocole, surtout dans les communes rurales, où les classes sont souvent plus anciennes et moins fonctionnelles, était un véritable casse-tête. Et là où il y a eu rentrée, ce fut à effectif très restreint, parce que les parents inquiets préfèrent que leurs enfants restent à la maison. Cette reprise s'est-elle bien passée? Pas toujours. Notamment pour les plus petits, pour qui le retour à l'école s'est transformé en un nouveau confinement dans leur classe. Et ainsi, une question revient inlassablement chez les élus, mais aussi chez de très nombreux parents et enseignants. L'assimilation des gestes barrières n'est-elle pas plus facile avec des adolescents ou des préadolescents qu'avec des petites, moyennes ou grandes sections? N'aurait-il pas été plus sage, plus simple, plus efficace de faire rentrer d'abord les lycéens et collégiens? D'autres pays ont d'ailleurs fait ce choix. Merci. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le sénateur. On peut tout à fait comprendre qu'un département comme le vôtre, après ce qu'il a subi, soit dans une situation d'inquiétude vis-à-vis de tous les sujets qui ont trait au virus. Et donc il n'est pas anormal que ce soit dans votre département que l'on constate la plus grande difficulté à ouvrir les écoles. À la fois je le comprends et je le déplore. Je ne considère pas que c'est une situation définitive. N'oublions pas que quand nous évoquons tous ces sujets, comme dans la dernière question, nous ne sommes ouverts, si je puis dire, que depuis 8 jours. Et j'ai encore en tête les discours qui étaient tenus, pas par vous, mais par certains, il y a 15 jours, où l'on disait que la grande majorité des communes n'ouvriraient pas. Fort heureusement, ça ne s'est pas vérifié. Et il faut avoir parfois le cœur bien accroché et les mains sur le gouvernail en fixant le cap pour ne pas tenir compte de tous ces Cassandres qui, sans arrêt, semblent dire que les choses n'iront pas bien. Moi, je crois au cercle vertueux de la confiance. Je crois que les discours que nous tenons, le volontarisme que nous avons, finit par produire ses effets. Et j'espère que nous pourrons nous reparler au mois de juin et que nous verrons un autre pourcentage pour le département dont vous êtes issu. Et en tout cas, je le souhaite et je pense que vous le souhaitez aussi. Le protocole sanitaire est strict. Ça ne devrait pas être un argument dans un cas comme celui-là, puisque précisément dans un département comme celui-là, on doit souhaiter qu'il le soit. Donc oui, la situation est particulière dans votre département. Oui, nous devons accompagner les maires. Les maires sont les partenaires de l'éducation nationale. C'est pourquoi, lorsque vous faites état du volontarisme de l'autorité académique, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me plaît, parce que je pense que l'autorité académique est dans son rôle. Et maintenant, c'est un rôle de conviction, de travail avec les collectivités pour aider avec les préfets à ce qu'ils puissent faire face aux contraintes qu'ils ont. Et puis ensuite, un travail avec les familles, à la fois pour mai et juin, et puis aussi pour le retour à la normale au mois de septembre. Monsieur Paccaud, souhaitez-vous répliquer? Oui, moi, je regrette que vous n'ayez pas répondu sur l'âge. Pourquoi avoir fait rentrer les plus petits avant les plus grands? Parce que c'est un des vrais problèmes. On a beaucoup évoqué les perdus du confinement et je sais que vous avez souhaité que les plus petits ne soient pas perdus, mais il y a aussi des grands, notamment en lycée professionnel, qui ont été plus que perdus. Et là, très sincèrement, j'ai entendu votre discours initial parler de la critique qui est facile. Je ne veux pas critiquer. Je veux simplement dire qu'il me semble qu'il y a eu une incohérence à ce niveau. Voilà.